Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre approche des calculs numériques avec aujourd'hui la division euclidienne des nombres entiers. Alors, comme pour la multiplication, on va poser quelques mots de vocabulaire et après on va apprendre à les résoudre, à les poser et à les résoudre. Alors, regardez, ici j'ai écrit une petite ligne, je vous ai écrit que 543, donc c'est un exemple, 543 divisé par 21 est égal à 25 et il reste 18. Alors, on va expliquer ce que c'est au fur et à mesure. Donc déjà, 543 et 21, ce sont donc les nombres qu'on va diviser entre eux, mais il y en a un qui divise l'autre. Donc le nombre à diviser, le premier, on va appeler ça le dividende. Lui, c'est le dividende. C'est en quelque sorte le nombre à diviser, ici 543. 21, lui, ça va être le diviseur. Donc j'écris un peu en dessous. Lui, c'est le diviseur. « 25, qui est le résultat de ma division, on va appeler ça le quotient. Donc là, 25, c'est le quotient. Et je vous ai écrit, il reste 18. Donc nous allons voir que les divisions de nombres entiers ne tombent rarement justes, et il y a toujours ce qu'on appelle un reste. Donc ici, 18, c'est le reste. Quand nous aurons appris à poser et résoudre les divisions euclidiennes, nous comprendrons mieux ce que c'est que le reste. Alors, contrairement à la multiplication, là, on ne peut pas permuter le dividende et le diviseur. Vous vous rappelez, dans la multiplication, dans l'addition, les deux facteurs, on pouvait les permuter. Ici, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 21 divisé par 543, ce n'est pas égal à 543 divisé par 21. Donc du coup, on ne peut pas non plus, lorsqu'on a une division avec beaucoup de termes, les regrouper différemment. Alors, nous allons tout de suite passer à la partie poser et résoudre la division. Alors, pour poser une division euclidienne, il va falloir être très rigoureux. On va d'abord mettre le dividende d'un côté, 543, puis on va tracer une part verticale, un trait vertical. À la suite, on peut faire une croix ou juste un morceau de croix. Bon, je vais faire juste un morceau de croix. Et en haut à droite, on va placer le diviseur. Donc le dividende est là, le diviseur est là. Et en fin de compte, ici, je vais vous apprendre à résoudre. On va avoir plusieurs étapes intermédiaires. On va obtenir le reste qui sera ici et le quotient par ici, mais c'est juste pour vous montrer où seront nos résultats. Mais j'efface de suite. On va justement, par notre exemple, 543 divisé par 21, énumérer chaque étape. Alors, la bonne question à se poser, c'est de regarder, si mon diviseur fait deux chiffres, je regarde les deux premiers chiffres du quotient à gauche. Donc ici, 54, 5 et 4, par rapport au nombre 543. Et je dois me poser la question, dans 54, combien de fois rentre 21 ? Alors, ça implique d'être un peu vif au niveau des tables de multiplication, mais vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Donc, 21, ça rentre dans 54. 2 fois 21, 2 fois 21, ça fait 42. 42, ça rentre dans 54. Si je fais 3 fois 21, 3 fois 21, ça fait 63. Ah, 63, c'est supérieur à 54, donc ça ne rentre pas dans 54. Donc je vais rester à 2. Et je vais dire, donc je pose mon 2 ici, 2 fois, et j'écris en dessous du 54, j'écris combien font 2 fois 21. Donc 2 fois 21, j'ai dit, ça fait 42. Et je mets un signe moins, je vais retrancher ce 42 à 54, et que reste-t-il ? 4 moins 2, il reste 2, et 5 moins 4, 1. Donc il reste 12. Jusque-là, vous avez compris, donc j'ai regardé dans mes deux premiers chiffres, combien de fois, donc ce qui forme le nombre 54, combien de fois rentrer 21 ? J'ai trouvé que je pouvais rentrer 2 fois le nombre 21, ça faisait 42, et quand je retire 42 à 54, il y a un reste qui est 12. Ensuite, je passe à l'étape suivante, je vais ce qui s'appelle descendre le chiffre 3. C'est-à-dire que le 3 qui était là-haut, je le descends là, hop, et je le mets à côté du 12, ça me fait 123.
Et maintenant, dans 123, il faut se poser la question, combien de fois peuvent rentrer 21? Alors, une fois 21, 21, bon, ça rentre à coup sûr. Ensuite, j'ai vu 42, 2 fois 21, ça fait 42, bon, ça rentre. 3 fois 21, ça fait 63, ça rentre. 4 fois 21, ça fait 84, ça rentre aussi. 5 fois 21, ça fait 105, ça rentre aussi. Et 6 fois 21, ça fait 126. Là, pour le coup, ça ne rentre pas. Donc, on est obligé de se limiter à 5 fois 21. Donc, on a dit 5 fois 21, 105. Donc, j'écris 105 ici. Je retranche 105 à 123. Alors là, 3 moins 5, je ne sais pas faire, donc je suis obligé de passer par 13. Je pose une retenue, donc une ici, une là pour tout à l'heure. Donc 13 moins 5, ça fait 8. 2 moins ma retenue, ça fait 1. Et 1 moins 1, 0. Donc voilà, on a le reste. Je vois ensuite que dans 18, j'ai plus de chiffres à descendre ici, c'est terminé. Et je ne peux plus rentrer de 21, donc je suis arrivé au bout de ma division. Donc j'avais bien le dividende, le diviseur, j'ai trouvé un quotient et un reste. Donc je peux conclure, je vais dire que le quotient de la division, donc c'était de 543 par 21 est égal à 25 et il reste 18. C'était, si vous regardez, vous revenez en arrière dans la vidéo, l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, quand j'ai défini les termes quotient, dividende, diviseur, etc., c'était l'exemple que j'avais pris. Alors on peut vérifier ce petit calcul en écrivant l'égalité. Donc c'est que le dividende, 543, vous verrez que c'est aussi égal au produit du diviseur par le quotient, donc 21 par 25, et il faut rajouter le reste. Donc, si vous prenez une machine à calculer, on peut vite le faire. Donc 21 fois 25, je le fais ici au brouillon, 21 fois 25, donc 5 fois 1, 5, 2 fois 5, 10. Je pose 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Ça fait donc 5, 2, 5. 525. À 525, je rajoute 18. 5 et 3, 13. Pardon, 5 et 8, 13. Je pose 3, je retiens 1. 1 et 2, 3 et 1, 4. Et 5 et 0, 5. Je tombe bien sur 543 qui était mon dividende. Donc, écrit autrement, hein, je ne sais pas si j'ai la place là-haut, je lève un peu mon tableau pour vous écrire ce qui va vous servir à vérifier vos calculs, que le dividende est égal au produit du diviseur que multiplie donc le quotient et je rajoute le reste. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à vous repasser plusieurs fois la vidéo pour bien voir la démarche de la résolution de la division euclidienne. Et je vous invite à vous essayer sur de nombreux exercices.